Alors donc je peux t'interviewer pour Chiche TV? Oui. Ok. Tu t'appelles comment? Alors Claire. Claire. Ok Claire. Donc tu es au sein du mouvement des Gilets jaunes, hein, oui. Tu participes aux manifs. Oui. Et tu fais quoi exactement dedans? Alors dedans je suis street medic. Ouais. Donc les white blocks? Non, on appelle ça street medic. Ils sont tout en blanc? On a mis tout en blanc. Ils sont tout en blanc. C'est un code couleur en fait qui avait été donné à une manifestation de dire que ceux qui étaient là pour soigner étaient en blanc. Ouais. On a gardé ce code couleur. Et puis au sein de la manifestation, on a rencontré d'autres street medics et puis on s'est allié à un des groupes qui s'appelle Médic Volontaires de France. Ok. Et tu as eu affaire à des blessés? Oui. Et, comment ça s'est passé? Eh ben en fait c'est très compliqué. C'est très compliqué à vivre soi-même. C'est-à-dire que le soir je débriefe beaucoup avec mon conjoint parce qu'il est street medic avec moi. Et on a quand même affaire à des blessures de guerre, à des blessures... ou alors ça peut être aussi des personnes qui se font gazer, donc là on les aide à respirer, à mettre du Malox ou de... Enfin voilà, pour qu'ils puissent... J'ai vu que les forces de l'ordre parfois confisquaient le matériel des gens oui, on a eu des collègues qui se sont fait confisquer leur matériel. Nous la première fois quand on est allé manifester, on ne savait pas trop comment ça se passait, donc on est arrivé au premier barrage qui arrivait sur les champs et le dernier barrage de flics en fait ils nous ont pris tout notre matériel. Et comment vous avez fait du coup alors? Eh bien en fait on n'a pas pu intervenir au sein de l'action, on a dû rester un peu en retrait pour attendre de voir s'il y a des blessés qui étaient rapatriés un peu plus loin. Et on s'est vite rendu compte que sans matériel, sans protection, donc au moins un masque de plongée, au moins de quoi respirer pour être dans les gaz et pour pouvoir aider les autres, et bien en fait on était complètement inutile. Et, ouais. Et on a maintenant, au fil des actes, en fait, on s'est mieux équipé, on a un casque, on a un masque un peu plus opérationnel qu'un simple masque en papier. Et puis au terme d'équipement, on a investi. C'est vrai que c'est un investissement financier important. Et qu'est-ce qui a motivé le fait que tu t'inscrives dans ce mouvement? Alors au départ on était gilets jaunes, donc on était gilets jaunes et street medic en même temps. Et en fait très vite on s'est rendu compte que vis-à-vis des forces de l'ordre c'est plus simple de se mettre en street medic pour pouvoir soigner et aider vraiment les gilets jaunes que d'être un peu entre les deux. Puisque là du coup on se faisait nasser, enfin on se fait toujours nasser de toute façon, même quand on est street medic. Mais voilà, il y avait une petite tolérance parfois qui permettait de pouvoir soigner les personnes et les amener aux urgences. Mais tu étais gilet jaune par rapport à quoi? Par rapport à l'ISF, au RIC Alors au départ, par rapport au fait que ça fait des années en fait, ça fait 10 ans, que je ne comprends pas pourquoi dans ce pays il n'y a pas de révolution. Pourquoi les gens continuent à se faire taxer et acceptent l'augmentation des taxes, d'avoir un salaire qui n'augmente pas, d'avoir de plus en plus de gens qui sont de très pauvres et des gens très très riches. En fait, il n'y aurait pas des gens qui deviendraient très très riches et des gens qui deviendraient très très pauvres. Bon, ben, quelque part, on dirait on est tous pauvres, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde qui devient très riche et d'autres qui deviennent... Enfin, je vois de plus en plus sur Paris, quand je vais au travail, des personnes qui sont SDF, enfin, c'est insoutenable en fait. Et là, les gilets jaunes, c'était vraiment... Au départ, c'était pour la taxe sur le carburant, que je comprends tout à fait. Alors c'est vrai que moi, étant pas loin d'un RER, le taxe sur le carburant, ça ne me touchait pas personnellement, mais par contre, je suis au courant que j'ai des collègues qui sont en banlieue et qui doivent prendre leur voiture pour aller jusqu'à un RER et après aller au boulot. Et puis j'ai de la famille en province où sans voiture, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas emmener les enfants à l'école, enfin c'est vraiment le nerf de la guerre. Et le fait d'augmenter encore cette taxe, je trouvais ça scandaleux et donc je suis tout à fait d'accord pour que le gouvernement recule. Et je pensais sincèrement que le gouvernement allait reculer tout de suite, mais au vu des manifestations qui n'ont rien donné au départ, c'était un mouvement où il fallait vraiment continuer pour que le gouvernement comprenne qu'il allait trop loin. Et là, tu comptes aller jusqu'au bout, tu t'arrêteras jamais? Et là, je compte... en fait, quand on voit les personnes qui sont handicapées, qui sont malvoyants, qui viennent dans la manifestation, qu'on voit à chaque manifestation qui sont toujours motivés pour venir,
On ne peut pas se dire bon ben moi je vais bien, je vais rester chez moi et puis s'il leur arrive quelque chose je ne serai pas là pour les aider. Voilà, ça devient une famille en fait. Et les revendications ont évolué, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur, enfin moi c'est le fait de mettre un RIC en toute matière et surtout pour contrôler les personnes qui dirigent le pays, c'est important d'avoir un contrôle. On ne peut pas laisser des personnes qui ont du pouvoir faire tout ce qu'elles veulent. Il faut des instituts de contrôle. Et les instituts de contrôle d'aujourd'hui qui sont en France, il y en a, ne fonctionnent pas correctement, vu les abus qui sont pratiqués. Ok, bah, je te remercie beaucoup pour cette interview et je te dis à bientôt. Merci. Au revoir.